Masechet Pesachim Daf Lamed Tet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah au tout début du Daf. Ve'elu yirakot sh'adam yotze ben yedei chovato bePesach. Voici les légumes qu'un homme peut accomplir avec la mitzvah de Maror pendant Pesach. Bachazeret, la laitue, Batamcha. La Gemara va expliquer ce que c'est que toutes ces espèces-là. Donc, c'est les 5 espèces de la Mishnah qui s'appellent dans le langage de la Mishnah, Bachazeret, Batamcha, Uva Charchavina, Uva Ulshin, Uva Maror. Yotin ben lachin, ben yeveshin. On peut faire la mitzvah aussi bien quand ils sont frais que quand ils sont secs. Avalok vushin. Mais pas quand ils étaient mis dans le vinaigre. Velo shlukin, velo mevushalin. Ni bouillis, ni cuits même. Ou mitztarvin et kazaït. On peut associer les 5 espèces pour en faire en tout un kazaït de maror. Veotin bekel arshelaen. On peut faire la mitzvah aussi avec le trognon. Ou vidmaï. Et on peut faire aussi la mitzvah si ça a été acheté d'un Amaharet, on ne sait pas s'il a fait les prélèvements correctement ou pas. Ou maaser rishon shenitla trumato, ou bien du premier maaser duquel a été prélevé sa truma. Ou maaser sheni ve'ekdesh shenifdu. Ou bien du deuxième maaser qui doit être mangé à Yerushalayim mais qui a été racheté, donc on peut le manger. De même le ekdesh, s'il a été racheté, on peut le manger en tant que maror. La Gemara explique quelles sont ces 5 espèces-là. Chazer et Chassa, la laitue. Ulshin Hindevi, les endives. Tamcha Amar Rabba Barbachana Tamarta Shma, ça s'appelle Tamarta, le réfort. Charchavina Amar Rabbi Shimon ben Lakish Atzvata de Dikla, c'est une espèce de fibre qui pousse autour du palmier. Ou Bemaror Merirta, encore une espèce de légume amer qui s'appelle Merirta, légume amer. Tane Bar Kapara. Bar Kapara enseigne dans une braïta. Voici les légumes qu'un homme peut faire avec la mitzvah de Maror pendant Pesach. Baulshin, les endives, Uvatam Chal, le réfort, Bachar Chalin. Char Chalin, Rachidi, on ne sait pas ce que c'est. Bachar Chavinin, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Char Chavina, on avait expliqué que c'était une espèce de fibre qui pousse autour du palmier. Uvachazrin, c'est Chazeret, c'est la laitue. Rav Yehuda Omer. Af ulche sadev ulche gina vechazeret. Rav Yehuda, il ajoute même les endives sauvages, les endives de jardin et les laitues. Demande la Gemara ulche gina vechazeret atan ala recha. Qu'est-ce que Rav Yehuda vient ajouter avec les endives et les laitues? On l'a déjà enseigné dans la Mishnah, dans la recha. Achike Amar, répond la Gemara. Voilà ce que Rav Yehuda vient nous dire. Af ulche sadev ke ulche gina vechazeret. Même les endives sauvages, c'est comme les endives de jardin. Et les laitues, c'est bon aussi pour le maror. Rabbi Meir Omer, il ajoute encore quelques espèces. Af, asvas, vetura, umar yarouar. Amar le Rabbi aussi a dit Rabbi Meir, ces espèces-là que tu as ajoutées, asvas, vetura, chadou. Les 2 premières espèces que tu as dit, asvas, vetura, c'est la même chose. Umar, zehu yarouar, yarvar. Et mar, que tu as dit, c'est la 3e espèce, c'est la 4e yarvar, c'est la même chose. Rachid dit, ce sont des espèces de légumes. Tana deve Shmuel. Elu yirakot sh'adam yotze ben yedei chovato bePesach. Une braïta de Shmuel qui dit, voici les légumes qu'un homme accomplit avec la mitzvah de Maror pendant Pesach. Bachazeret baulshin uva tamcha, donc on sait bien, c'est les laitues, les endives et le réfort. Uva charvinin, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, charchavina apparemment. Ça doit être la même chose, donc c'est les fibres de palmier. Uva charginin. Uva charginin. Ou vehardufnin. Alors, charginin, c'est une espèce de légume amer, et hardufnin, alors j'ai donné une traduction en français, c'est difficile à déchiffrer ce que c'est. Ça doit être encore une espèce amère, je ne sais pas laquelle exactement. Rabbi Yehuda Omer, af chazeret yulin ve chazeret galin. Encore toutes sortes de laitues qui s'appellent chazeret, la laitue yulin, la laitue de galin, c'est bon aussi pour le maror. Malgré qu'elles ont encore un nom, ça va avec encore un nom, il y a 2 noms en même temps. Ça veut dire, ça s'appelle la laitue de yulin ou la laitue de galin, c'est pareil, c'est bon aussi. Rabbi Yehuda Omer, mishum Rabbi Eliezer, af arkebalim. Encore une espèce de plus que Rabbi a entendu de Rabbi Eliezer. Et il dit dessus, que ça doit être d'après Rachid des fibres de
de cèdre. Vechazarti al kol talmidav, Rabbi, il a dit, j'ai recherché chez tous les élèves de Rabbi Eliezer, qui est-ce qui a entendu de sa bouche, qui d'autre a entendu aussi de sa bouche cette halakha, comme quoi cette espèce-là, elle était bonne pour le maror. Ubikash li chaver, j'ai cherché un ami qui dirait comme moi, velo matati, j'ai pas trouvé. Donc, chez Batilifner Rabbi Eliezer ben Yaakov, Odalit Dvarai, quand je suis arrivé chez Rabbi Eliezer ben Yaakov, il était d'accord avec moi qu'effectivement, on a entendu de Rabbi Eliezer, qui disait que cette espèce-là de Arkebalim, les fibres de cèdre, c'est bon aussi pour le maror. Rabbi Uda Omer Kol Shesh Lo Saraf. Rabbi Uda dit tout ce qui a du saraf. Rashi explique c'est quoi ce saraf-là. Quand on le coupe, Rashi dit saraf, Kshechotrin selon la correction, Bimkom Chitucho, à l'endroit où on l'a coupé, Yotza Imenu Saraf Lavan Kechalav. Il y a un liquide blanc qui sort. Donc ça c'est le saraf en question, qui est le siman, comme quoi c'est un bon maror. Rabbi Yochanan ben Broka, Mer Kol Shepanav Marsifin. Il faut qu'il ne soit pas vraiment vert foncé, mais vert clair. Acherim Omrim, Kol Yerek Mar, Yesh Lo Saraf ou Panav Marsifin. Acherim disent il faut les deux conditions. Un légume amer a les deux conditions, et il a le saraf en question, donc c'est le liquide blanc qui sort, et aussi il est vert clair et pas vert foncé. Amar Rabbi Yochanan midivre Kulan Ilmad. Rabbi Yochanan dit les paroles de tous on apprend, de toutes les espèces qu'on a vues ici, dans toutes les espèces qui ont été citées jusqu'à présent. On apprend de là que Yerekmar, les légumes amers, Yesh lo saraf ou panav marsifin, ont ces deux simanim là, puisque le point commun de toutes ces choses qui ont été citées jusque-là, c'est que d'abord ils ont le saraf et ensuite ils sont aussi de couleur verte claire. Donc c'est ça la preuve que c'est un légume amer. Amar Ravuna, l'achak acherim, Ravuna dit que la lachal effectivement comme ça. Donc avec ces deux simanim là, du saraf, le liquide blanc qui sort, plus le fait que ce soit vert de couleur verte claire, c'est le siman que c'est un légume amer. Ou disons, un légume, pour s'appeler suffisamment amer, il faut qu'il ait ces deux simanim. Ravina Shkechel Ravacha Bered Rava raconte la Gemara que Ravina a rencontré que Ravacha Bered Rava, il a vu Dava Mehader Amerirta. Il recherchait l'espèce qui s'appelle Merirta. Amar le Maïdaïter, de Meririn Tfe, il a demandé, mais quelle est ton intention? Pourquoi est-ce que tu cherches cette espèce-là tellement? On a beaucoup d'autres espèces. Est-ce que c'est parce que c'est une espèce spécialement amère? Ve'achazer etnan. Or, dans la Mishnah, premièrement, dans notre Mishnah, on a enseigné la laitue au début de la liste. Deuxièmement, Vetana de Shmuel Chazeret. Pareil dans la Braïta de Shmuel, Chazeret au début de la liste. Donc la laitue, c'est prioritaire. Ve'amar Rabbi Oshaya mitzvah bechazeret. Rabbi Oshaya dit clairement, la mitzvah, a priori, c'est la laitue. Ve'amar Rava Maï Chazeret Chasa. Rava dit aussi, pourquoi est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que c'est que cette Chazeret? C'est Chasa, c'est la laitue. Maï Chasa, pourquoi ça s'appelle Chasa? Nechas Rachmana Ilavan, car Hachem a eu pitié de nous. Donc on voit que il y a un yan spécial, il y a un intérêt spécial avec un remède spécial avec ce maror, cette espèce de maror. Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachman et Rabbi Yonatan, Lamani Mishalu Mitrim Kemaror, encore une raison de plus. Il dit comme ça. Pour quelle raison les Égyptiens ont été comparés au maror? Pourquoi est-ce qu'on dit la Torah, elle nous dit, ils nous ont fait la vie amère. L'Omar Lecha, pourquoi cette amertume-là des Égyptiens? Pour te dire, ma maror zechetri la Torah vesofo caché. De même que le maror, au début, il est tendre et à sa fin, il durcit. Af mitzrim trilatan raka vesofan kasha. De même les Égyptiens, au début, ils étaient gentils, ils payaient. Après, ils étaient durs. Donc, on voit que c'est une raison de plus. C'est-à-dire, ce siman-là, on le trouve on le trouve chez la laitue. Donc, c'est une raison de plus de préférer la laitue. Amar le Adrebi, il a dit, bon, si c'est comme ça, je vais effectivement changer d'avis. Au lieu de préférer le légume le plus amer, je vais chercher la laitue qui a toutes ses particularités. Donc, elle est la prioritaire par rapport aux espèces de maror. Amar le Rav il a Abaye. Mimaï daï maror min yereku. Rav Rechumi pose ici une question de base à Abaye. Qui a dit que le maror c'est une espèce de légume? Pourquoi on cherche dans les légumes? Il n'y a pas d'autre aliment qui soit amer? Peut-être que c'est autre chose que des légumes. Ema merirta de kufia. Peut-être c'est la rate d'un poisson qui est très amer. Répond la Gemara Doumia de matzah. Non, la Torah, elle nous a comparé le maror à la matzah en disant al matzot ou merorim yochlu. Il faut manger l'agneau du Pessah sur les matzot et le maror. Donc la matzah et le maror ont été comparés dans le pasuk. Ma matzah guidou les karka, af maror guidou les karka. De même que la matzah ça pousse de la terre, de la même manière le maror
est une espèce qui pousse de la terre. Donc, c'est pas, ça vient pas du poisson. Vema demande à Gemara Hirdof. Hirdof, c'est un bois amer. Répond la Gemara Dumia de Matzah. Ma Matzah minzraim, afmaror minzraim. Ça ne peut pas être un bois, ça doit ressembler à la Matzah toujours. De même que la Matzah, c'est des graines, de la même manière, le maror, ça doit être des graines. Donc, ça doit être plutôt dans les légumes. Vema arzifu, demande la Gemara. On a encore une espèce qui est un poison pour les animaux, et il est aussi amer. Répond la Gemara Dumia de Matzah. Ma matzah shenikachat bekesef maaser, de même que la matzah, elle s'achète avec, on l'achète avec de l'argent du maaser sheni. On peut l'acheter. Quelqu'un qui a racheté son maaser sheni, il obtient de l'argent. Il monte l'argent à Yerushalayim. Cet argent-là, il a le devoir d'acheter avec des aliments qui vont devenir maaser sheni. Ce maaser sheni en question, cet argent-là, pourra lui servir pour acheter des matzot. Afmaror shenikach bekesef maaser. De la même manière, le maror doit être quelque chose qui puisse être acheté avec de l'argent du maaser sheni. Or, ce poison en question n'est pas un aliment, donc on ne peut pas l'acheter avec de l'argent avec de l'argent du rachat du maaser sheni. Donc, on ne peut pas s'en servir pour le maror. Amar le Rabba barav Chanin le Abaye. Ema maror chad. Qui a dit qu'il y a tellement d'espèces de maror? Peut-être que dit un maror, pas plus. Répond la Gemara. Merorim ktiv. Il est écrit dans la Torah, merorim au pluriel, donc c'est plus qu'un. Demande à Gemara Vema merorim tri. Alors disons qu'il n'y en a que deux, pourquoi 5? Ou même plus que 5, on a vu ensuite dans les Braithot. Répond la Gemara, Dumia de matzah. On compare à nouveau à la matzah, la matzah mininarbe, af maror mininarbe. De même que pour la matzah, il y a plusieurs espèces, le blé, l'orge et tout ce qui ressemble. De la même manière, le maror, il y a plusieurs espèces qui sont cachères pour le maror. Amaraba, Baravuna, Marav. Toutes ces espèces-là de légumes que les Chachamim ont dit qu'elles sont bonnes pour le maror, Kulan Israël Varuga Achat. On peut toutes les semer, les planter dans la même parcelle de terrain. Il n'y a pas de problème ici de mélange d'espèces, il n'y a pas de problème de kilaïm. Les mêmes Radelet vo Mishum Kilaïm demande la Gemara ce que ça veut dire. En réalité, c'est la compréhension de la Gemara maintenant, cette étape-là. Est-ce qu'on a le droit de les mélanger? Il n'y a pas de problème de kilaïm. Metiv Rava. Rava objecte une Mishnah très claire qui nous dit Chazeret vechazeret galin, les espèces de laitue qui sont chazeret, laitue tout court, ou bien laitue de galin, ulshin veulshe sadeh, les endives tout court ou les endives de champ, kreshin ou kreshe sadeh, encore une fois, c'est une espèce de plus, qui s'appelle kreshin et qui pousse des fois et qui a des fois un surnom qui s'appelle kreshe sadeh. C'est pas elle, c'est une autre espèce qui lui ressemble. Kousbar ve kousbar sadeh, coriandre et encore une fois coriandre des champs, chardal ve chardal mitzri, moutarde et c'est les grains de moutarde et ces grains-là égyptiens. Udlat amitri varmouta. De même, un potiron tout court et le potiron rond. Enam kilaim zebazé. N'ont pas de problème ici de mélange. On peut les semer ensemble. On peut les planter ensemble. Chaque couple peut être planté ensemble en mélange dans le même terrain, dans la même parcelle de terrain. La Gemara déduit de là, Chazeret ve Chazeret galin in. On ne peut mélanger que la laitue avec la laitue de galine. Mais Chazeret ve ulshin lo. On ne peut pas mélanger la laitue avec les endives, la Mishnah nous dit comme ça. La laitue avec la lentille de galine, ça peut se mélanger. Les endives avec les endives de champ, ça peut se mélanger. J'entends de là que la laitue avec les endives ne peuvent pas se mélanger. Or, les deux sont des espèces de maror. Comment est-ce que tu me dis qu'on peut mélanger toutes les espèces de maror? Si tu veux me dire que la Mishnah dans Kilaïm, quand elle nous dit toutes ces choses-là qui peuvent être mélangées, c'est toute cette liste-là peut être mélangée ensemble. On peut mélanger toutes ces espèces-là en même temps. La Gemara dit non, c'est faux. Il faut lire dans la Mishnah, couple par couple. Donc, Chazeret Galin, ça se mélange. Ulshin, Ulshe Sadeh, ça se mélange, mais pas les premiers avec les derniers. Et ainsi de suite. Donc, comment tu me dis qu'on peut mélanger toutes les espèces de maror? Répond la Gemara. Ma'iniz Rein de Amarav, que voulait dire Rav par, on peut planter toutes ces espèces-là dans la même parcelle de terrain. Nizrain Keil Khatan. Il veut dire par là, en faisant attention au halachot de séparation des espèces quand on vient semer dans une même parcelle de terrain plusieurs espèces. Donc, il faut bien les éloigner, chacune à sa place, de manière à ce que ça ne se mélange pas. Demande à Gemara, qu'il khatan, tanina, si c'est pour me dire qu'on peut les mélanger
pardon, pas les mélanger, qu'on doit les éloigner et les planter selon les lois de séparation qu'il faut entre les différentes espèces, Tanina, on l'a déjà enseigné. On tourne la page, et la Gemara nous ramène un Mishnah qui dit, Aruga shishishal shishat fachim, une parcelle de terrain qui fait 6 fachim sur 6, Zorin betocha chamisha zeronin, on peut semer là-bas 5 espèces de graines. Arba al-arba uchot aruga, 4 dans les 4 côtés de cette aruga, de cette parcelle de terrain, ve achat b'emte, encore une espèce au milieu. Donc tu vois bien qu'il y a des halachot très clairs de quelle manière on fait pour ne pas qu'il y ait de mélange. Répond la Gemara, Mao de Tema Anemi le Bezraïn. J'aurais pu croire que ces lois ont été données pour les graines. Aval Birakot Lo, mais quand on parle de maror, où il s'agit de légumes, alors peut-être que non, c'est insuffisant, il faudrait plus les éloigner. Kamash Malan est venu nous apprendre que non, qu'on peut les planter de cette manière-là, il n'y a pas de problème. On ne dit pas que les légumes, il faut le plus les éloigner pour pas qu'ils prennent de la terre en mélange. Demande à Gemara, les mêmes des Rakot Aliyam Israël, tu veux dire par là que tu as une avamina de dire, on pensait croire, on croyait que les légumes, il faut plus les éloigner même que les graines. Ve'atnan kol min Ezraïm enzorin baruga achat. Pourtant, on a le Mishnah qui dit, les graines, on ne peut pas les mélanger dans une même aruga, dans une même parcelle de terrain. Tout ce qu'on a dit qu'on les éloigne des 4 côtés, etc., c'est pas valable pour les graines. Kol min Yerakot zorin baruga achat. Par contre, dans les légumes, c'est bon. C'est dans les légumes qu'on peut faire ça. Mais les graines, il faut plus les éloigner encore quand elles sont de différentes espèces. Répond la Gemara Mao de Tema Hanemaror, Minzrain Ninu. J'aurais pu croire que le maror sont des espèces de graines qu'il faut donc plus les éloigner que ça. Kamash Malan, justement, il est venu nous apprendre que non. Que non, ce ne sont pas des graines, ce sont des légumes, et donc il n'y a pas de problème de les planter dans la même parcelle. Demande à Gemara Zraim Salkadatar, est-ce que vraiment est monté à ton esprit de dire que le maror, c'est des zraïm, c'est des graines, vatnan yerakot. Pourtant, la Mishnah nous dit clairement les légumes. Vetane barkapara yerakot. Vetane deveshmuel yerakot. Dans toutes les braïtot qui ont cité la liste des choses qui sont cachères pour le maror, tout le monde les a appelés des légumes. Donc, comment est-ce que tu croyais que c'est pas des légumes? Répond la Gemara Chazeret Itzarich. Non, le chidouche, il est à propos de la laitue. Salkadata chamina oil vesofa lakshot. J'aurais pu croire que puisque ça termine par durcir, netevla rabchatfe. Il faut lui laisser plus de place. Pourquoi? La Vama Rabbi Yossi Rabbi Hanina, n'est-ce pas que Rabbi Yossi a dit, quel archel kourouv sheuksha, un trognon de chou qui a durci, marchivin obet rova, il faut lui élargir son terrain, il faut lui donner il faut l'éloigner plus, il faut lui donner un plus grand terrain. Un bet rova, c'est le quart. Bet rova, c'est le quart d'un cave. Et donc, on voit de là que quand il durcit, il mérite plus de place. Ou plutôt, il faut plus l'éloigner. Donc, j'aurais pu croire que Achinami netivla rab khatfe. Ici aussi, pour la chassa, la laitue, il faut lui donner plus de place. Kamash malan, que non. Il n'y a pas besoin de lui laisser plus de place que ça. On peut les planter dans les 4 coins de la parcelle. Et donc, toutes les espèces du maror et ne plus craindre de kilaïm. Ça s'appelle plus un mélange. La Gemara continue à expliquer ce qu'on a vu dans la Mishnah, Yotzin ben lachin ben yeveshin vechule. On a vu dans la Mishnah, on peut s'acquitter, on peut faire la mitzvah avec ces espèces de maror, aussi bien frais que sec. Amar Abrizal Oshanela Bekelach. Quand est-ce que c'est cachère, même si ça a séché, même si c'est sec, c'est que pour le trognon. Aval Be'alin, mais quand il s'agit des feuilles, Lachin in yeveshin lo. Fraîche oui, sèche non. Ve'amidektan Estefa demande à Gemara, mais pourtant, à la suite de la Mishnah, on a dit, Bekelach shelen. On peut faire la mitzvah aussi avec le trognon. Mikla de Recha Alin. J'entends de là que dans la Recha, jusqu'ici, la Mishnah n'a pas parlé encore du trognon, elle parlait des feuilles. Et malgré tout, la Mishnah nous a permis de les utiliser, même sèches. Répond la Gemara, Perouche et Kamefaresh. La Mishnah, en fait, elle t'explique. La Sefa qui parle du trognon, c'est l'explication de la Recha qui permet quand c'est sec. Kikten et Benachin Beneveshin. Quand est-ce qu'on a dit, on a permis aussi bien frais que sec, à Kelach, que à propos du trognon, mais pas les feuilles. Métivé, encore une objection. Yotin ben ou vekelach shelen. On peut faire la mitzvah aussi bien avec les feuilles qu'avec le trognon. Ben lachin ben eveshin divrei Rabbi Meir. Aussi bien frais que sec, selon Rabbi Meir. Vachachamim omrim, lachin yotin ben, yeveshin en yotin ben. Selon Chachamim, quand c'est frais, c'est bon. Quand c'est sec, c'est pas bon. On fait pas la mitzvah avec.
Veshavin, tout le monde est d'accord. Shetin ben kmushin. Quand ça commençait à sécher, ça va encore, selon tout le monde. Avalok vushin, mais pas quand c'était dans le vinaigre. Velosh lukin velame vushalin, ni quand c'était bouilli ou cuit. Klalosh adavar, kol sheshbotam maror yotinbo. La règle de la chose, toute chose qui a un goût de maror, un goût amer, on peut, un goût donc d'espèce amère, on peut s'acquitter avec. Vechol shen botam maror en yotinbo. Mais si ça n'a pas le goût du maror, alors on ne peut pas accomplir avec la mitzvah. Donc ici on voit une braïda qui disait qu'on peut s'acquitter avec ce maror-là aussi bien frais que sec. Répond la Gemara, Targuma Kelach. On va interpréter cette halakha sur le trognon à nouveau et pas sur les feuilles. Donc le trognon, oui, on peut le manger même quand il est sec, même quand il a séché déjà, mais les feuilles que quand elles sont fraîches. Tanoura Banan. Einotin ben kmushin. Quand ça commence à sécher, on ne peut pas s'acquitter. On ne peut pas faire la mitzvah avec. Mishum Rabbi Lazar Rabbi Tzadok Amrou Yotin ben kmushin. Rabbi Lazar Rabbi Tzadok qui dit, on peut même quand c'est en état de kmushin que ça commence à sécher. Be'er Rami Bachama. Nouvelle question. Est-ce qu'on peut faire la mitzvah avec, en mangeant du maror, de maaser sheni, dans la ville de Yerushalayim? Ali bad Rabbi Akiva loti bailach. Selon Rabbi Akiva, ne te pose pas la question. Hashta b'matzah d'oraita nafik. Si déjà la matzah qui est minatora, même aujourd'hui, on peut faire la mitzvah même en maaser sheni. Bemaror de Rabbanan mi baya. Le maror qui n'est que mi de Rabbanan aujourd'hui, est-ce la peine de dire qu'on peut faire avec la mitzvah même en tant que maaser sheni à Yerushalayim? C'est évident. Kitiba ila khaliba de Rabbi Yossi à Galili. La question ne se pose que selon Rabbi Yossi à Galili maï. Qu'est-ce qu'on dira ici? Mais matzah de oraita ou de l'onafik, avec une matzah, pour la matzah qui est un chiyuv de la Torah, aujourd'hui, de notre temps encore, d'ailleurs, de notre temps, une des seules mitzvot, une des seules occasions dans l'année où on a la mitzvah minatora de manger, c'est la matzah. À 3 occasions dans l'année, on a une mitzvah de la Torah de notre temps encore, de manger quelque chose. Qui sont la matzah un kazaït le premier soir de Pessah, un kazaït de pain le premier soir de Sukkot, et la veille de Kippour. La veille de Kippour, on a aussi la mitzvah de manger. En dehors de ça, tout au courant de l'année, tout au long de l'année, on n'a aucune mitzvah minatora de manger. Il y a des mitzvot midérabanan ou des neviim de manger, de se faire un plaisir pour Shabbat, de manger à Purim, un jour de fête et de repas. Mais il n'y a pas de mitzvah minatora dans tous ces jours-là, sauf aux 3 occasions qu'on a citées. Donc ici, la matzah, c'est minatora. Et peut-être que c'est que là où Rabbi Yossi dit qu'il ne peut pas faire la matzah, il ne peut pas manger une matzah de maaser sheni. Donc le matzah de oraita ou de l'onafik. Aval maror de Rabbanan nafik, mais le maror qui n'est qu'une mitzvah de Rabbanan de notre temps à nous, on ne le mange pas avec l'agneau du Pessah. Alors peut-être qu'on peut on peut se servir même de maaser sheni. Oh dilma, ou peut-être que non, kol datakin ou Rabbanan, ken de oraita takun, ce que les chachamim ont institué, ils l'ont institué comme ce que la Torah a demandé. Donc, puisque ce qui est minatora ne peut pas se faire de maaser sheni, de la même manière, ce qui est de Rabbanan, les chachamim l'ont institué selon ces mêmes conditions-là, de ne pas utiliser du maaser sheni. Amarava mistabra matzah maror. Rava a dit, la svara est de dire que on compare la matzah et le maror. Donc, de même que la matzah, on ne peut pas utiliser du maaser sheni pour la matzah, de la même manière pour le maror, on ne peut pas prendre du maaser sheni. Mishnah suivant. En shorin et amursan la tarnegolim. On ne peut pas mettre dans l'eau la peau du blé pour les poules, les coqs, parce que ça devient chametz. Aval, choltin, mais on peut mettre dans de l'eau bouillante. Quand je mets de la farine dans de l'eau bouillante, ça ne devient pas chametz. Aujourd'hui, c'est interdit de le faire. Le Shulchan Aruch dit que aujourd'hui, on ne sait pas le faire correctement, donc c'est interdit. Mais, selon la Mishnah, la Gemara, à l'époque où ils savaient comment le faire, il était tout à fait permis de tremper
de mettre de la farine dans de l'eau bouillante, ou ici du blé, les pots de blé, dans l'eau bouillante parce que ça ne devient pas chametz. De même dit la Mishnah, Isha lo tishret amursan, une femme ne peut pas tremper dans l'eau, laisser dans l'eau le moursan en question, les pots de blé, shetolich biada la merchat, ce qu'elle va amener ensuite au bain, c'est une manière de se frotter avec pour se nettoyer. Et ici aussi on craint que ça va devenir chametz. Aval shafai bivsar yavesh, mais sans le tremper, elle peut le frotter sur sa peau. Loïl os adam chitin. De même, un homme n'a pas le droit de mâcher du blé, venir al gabe makato, et al makato, et de le mettre sur sa plaie, ça guérit, et c'était une manière de se guérir la plaie, mais quand il a mâché le blé, il devient chametz. Mipnei shel machmitzot, ça devient chametz, donc c'est interdit pendant Pessah. Tanu Rabbanan. Elu dvarim she'en b'ani dechimutz. Voici les choses qui ne deviennent pas chametz. Ha'afouille, ce qui a déjà été cuit, une mata qui a déjà été cuite, elle ne devient pas chametz ensuite. On peut la mettre dans l'eau, on peut la tremper dans l'eau. Donc il y a ceux qui craignent que ça a mal été cuit, mais en principe, quelque chose qui a déjà été cuit correctement, on peut le tremper dans l'eau pendant Pessah, ça ne devient pas chametz. Ve'amevouchal, de même ce qui a été cuit, une mata cuite, la Gemara va expliquer ensuite, elle aussi ne devient pas chametz, ve'chalut shechalto berotrin. Ou bien ce qui a été chalut, qui a été trempé dans l'eau bouillante. Demande la Gemara mevouchal, quelque chose, une pâte qui a été cuite, comment est-ce qu'il a pu cuire une pâte? Ademe vachele mahma, le temps que l'eau se chauffe et que ça commence à cuire, ça va devenir chametz. Amar Rafapa répond la Gemara, et afoui shevishloke amar. Non, c'est un seul cas. Ce qui a été cuit au four, Vamevouchal, c'est ce qui a été cuit dans la marmite. Cette même pâte qui avait déjà été cuite au four correctement, si ensuite je la cuis à nouveau dans la marmite, j'ai rien à craindre, ça ne deviendra pas chametz. Donc ça c'est afouille chez Bishlo. En français on emploie le même terme pour cuire au four et cuire à la marmite. Un s'appelle afouille, et donc au four, et à la marmite ça s'appelle Bishlo, dans l'eau. Donc ici, on a afouille chez Bishlo, ce qui a été cuit au four, qui ensuite a été cuit dans l'eau, à la marmite. Dans la marmite, c'est pas un problème de chametz. Tanya Rabbi Yossi Rabbi Omer. Kemar shenafal et tochot delef. De la farine, dans laquelle est tombé, enfin, nafal et tochot, c'est-à-dire, il y a eu une fuite qui tombait toujours dans la farine. Afilu kolayam kulo, même si toute la journée, il y a la fuite qui rentre et qui vient goutte à goutte dans la farine, et no bali dechimut, ça ne peut pas devenir chametz parce que la farine est sans arrêt travaillée par cette eau. Amar Rafapa vous David tifladetif. Il faut que les gouttes elles tombent une derrière l'autre. Et dans ce cas-là, la farine n'a pas le temps de monter, que déjà elle est frappée par une nouvelle goutte, donc ça la calme, elle peut pas monter comme ça. Amre dever Rabbi Shila. Vatika shari, Vatanya vatika asur. Rabbi Shila dit vatika, c'est permis, il n'y a pas de problème de chametz. La Gemara demande, mais on a une braïta qui dit que c'est interdit. Répond la Gemara, qu'est-ce que c'est que ce vatika? On va comprendre la réponse à la contradiction. Le kasher, répond la Gemara, adavde be mishra ou milcha. Ça, c'est dans le cas, quand est-ce que c'est permis? Ceci, il a fait cette farine-là, avec de l'huile et du sel. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'eau, ça ne devient pas chametz, c'est le vatika en question qui est permis. Adavde be maya ou milcha. Mais quand il a fait la farine avec de l'eau et du sel, ça, c'est le vatika qui est interdit parce que ça devient chametz. Amar Marzoutra. Le limchi inish kdera bekimcha de avishna. Un homme n'a pas le droit d'épaissir son plat cuit avec de la farine d'orge grillée. Dilma lo bashil shapir. On craint que ça a mal été grillé, ça a mal été cuit. Ve'ateli dechimut. Et donc ça risque de devenir chametz quand il le met ensuite dans l'eau. Et donc ça, c'est interdit. La Gemara va continuer encore avec d'autres halachot. Dans quel cas on craint que ça devienne chametz, toutes sortes de choses, dans toutes sortes de situations. Qu'est-ce qu'on craint que ça devienne chametz, qu'est-ce qu'on craint pas que ça devienne chametz, mais on va s'arrêter là pour le moment.